Bonjour tout le monde. Merci de votre disponibilité. Alors nous continuons avec notre formation, les dimensionnements d'une semelle excentrée, partie 3. Alors la dernière partie. Alors nous avions déjà, disons, dimensionné donc notre semelle qui était centrée. Alors maintenant nous allons donc excentrer notre semelle. Alors les informations que nous avions, donc nous sommes en train de dimensionner dans un projet, donc faire un projet, un dimensionnement, disons, un dimensionnement plutôt d'une semelle excentrée. Mais à présent, nous allons juste vous montrer, je vais vous montrer comment peut-on excentrer donc la semelle que nous avons bien sûr déjà dimensionnée. Alors maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons avoir quelques informations et puisque nous le savons très bien que la distance entre les deux semelles par rapport à notre projet est de 2,78 m, donc c'est-à-dire la distance entre la semelle centrée et la semelle excentrée. Alors maintenant, comment excentrer notre semelle? Voilà, je viens ici, je rentre d'abord ici. Vraiment, c'est très simple, c'est facile, c'est très simple. Voilà, ça c'est notre semelle excentrée, puisque la semelle centrée se trouve normalement de l'autre côté. De l'autre côté, par rapport à la configuration du projet, la semelle excentrée c'est ici, et la semelle centrée c'est de l'autre côté. Mais tandis que nous avons d'abord considéré cette semelle comme une semelle centrée. Maintenant nous allons l'excentrer de l'autre côté, donc ça sera excentré suivant la direction des X. Les X, donc ça sera excentré de l'autre côté. Donc en fait, le fil colonne que vous voyez ici doit se déplacer pour aller de l'autre côté. Alors je vais vous montrer tout simplement comment peut-on le faire rapidement. Alors retenons tout simplement que l'excentricité, l'excentrement plutôt de notre semelle sera donc ça sera suivant la direction des X. Alors c'est à dire quoi? Ici, nous avons 0,35 et ici, nous avons 0,30. De l'autre côté, nous avons 0,35 et la somme de tout ça nous fait 1 mètre. Nous fait 1 mètre. Alors, tandis que notre semelle, notre socle doit être excentré pour aller de l'autre côté. Alors, maintenant, pour le faire, on va faire comment? C'est-à-dire, je viens ici, je prends définir dimension, je vais cliquer là-dessus. Vraiment, c'est très simple. C'est très simple. Alors, je viens ici. Je viens excentrement. C'est ça. Je vais excentrer ma semelle. Alors, je sais très bien que je suis en train d'excentrer ma semelle suivant la direction des X. C'est de l'autre côté. Donc, en fait, le fil colonne que vous voyez ici doit bouger pour aller de l'autre côté. Ça, c'est suivant la direction X. Et ça, c'est suivant la direction Y. Vous voyez? Alors, comme par rapport à notre projet, la semelle centrée se trouve de l'autre côté, suivant la direction des X, donc je ne peux pas excentrer ma semelle suivant la direction des Y, mais plutôt ça sera toujours suivant la direction de X. Alors pour le faire, voilà, je viens ici, excentrement. Alors, je vais introduire ma valeur d'excentrement, qui est justement de 2,5. Alors je viens ici, je double-clique, je mets 2,5. Ça dépend de la valeur d'excentrement que vous voulez utiliser pour excentrer votre semelle. Alors maintenant, j'ai déjà introduit, mais si j'applique à ce niveau, c'est-à-dire que l'excentrement, ça sera bien sûr suivant la direction des X, mais ça va aller de l'autre côté, du côté positif, c'est de l'autre côté. Mais tandis que moi, je vais avoir, donc, je veux que ma semelle soit excentrée de l'autre côté, suivant la direction négative, donc de l'autre côté, et non de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que je puisse introduire le signe moins. J'introduis le signe moins, et puis je vais fixer ça. Je vais fixer mon excentrement, et puis j'applique. Voilà.
Voilà, quand j'applique, il y a cette information qui sort. Il y a cette information qui sort par rapport aux valeurs. Ok, il y avait une erreur. Donc, ça veut dire que je ne pouvais pas, voilà, la valeur que moi j'ai introduit ça en mètres. Donc, en fait, j'ai introduit 2,5 mètres. Franchement, c'est anormal. C'est vrai que je dis que robot, c'est un logiciel intelligent. Donc, lorsque vous introduisez des mauvaises informations, vous n'aurez pas aussi des bons résultats plutôt. Vous voyez, puisque déjà, la largeur totale de ma semelle est de 1 mètre. Mais moi, j'ai introduit une valeur qui est supérieure à ça, donc 2,50 mètres. Tandis que c'est en centimètres, donc ça sera 25 centimètres. Et quand j'applique, vous allez voir, voilà. Donc je viens d'excentrer en fait ma semelle. Alors je vais vous montrer une chose par rapport à l'information que nous avons reçue tout à l'heure. Voilà, c'était comme ça. Je remets d'abord tout à 0 pour vous montrer. C'est aussi bon, je ne peux pas enlever ça pour que vous puissiez voir comment est-ce que lorsque vous commettez une erreur, comment est-ce que le robot va réagir. C'était comme ça. Ma semelle c'était centrée. Alors moi je vais excentrer ma semelle. La valeur c'est de 25 cm. Alors moi j'avais introduit une valeur qui était, disons en mètres, donc ça c'était 2,5 mètres. C'est pour cela que le robot n'avait pas calculé. Vous voyez? Donc je vais faire ça exprès. Si je prends par exemple 2,5, c'est en mètres, ce n'est pas centimètres. Lorsque j'applique ici, le robot ne va pas calculer. Valeur d'acceptation hors limite, c'est normal. Et si je viens ici maintenant pour prendre ça, pour mettre ça en centimètres, donc ça sera 0,25. Ça sera 0,25. Donc ça sera 0,25 et je mets le signe négatif. Je fais OK et puis j'applique. Quand vous appliquez, vous allez voir que c'est bon. Voilà. Maintenant là, je viens d'obtenir et puis je vais fixer ça. Voilà, je fixe ça. Je viens d'obtenir ma semelle qui est bien sûr excentrée. Vous voyez, c'est une semelle excentrée. J'espère que vous voyez très bien. C'est une semelle excentrée. Je l'ai excentrée de 25 cm. Vous voyez? Donc ça dépend. Alors si je vais vraiment avoir un excentrement correct par rapport à cette représentation, alors c'est juste question de faire ceci. Je viens ici, je prends toujours dimension. Voilà. Maintenant ici, ça sera donc 25 plus 10, donc ça sera 35. Et quand j'applique, voilà ce que j'obtiens. Voilà, c'est textuellement par rapport à ce que je fais dans les croquis. L'excentrement de ma semelle. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Voilà. En avant, vous allez vérifier. Vous voyez, c'est presque la même chose. C'est vraiment la même chose. Alors maintenant, je vais dimensionner. Je vais maintenant calculer ça. Alors, c'est juste question de venir ici. Le paramétrage du dessin, nous l'avions déjà fait. Bien sûr, oui. Et puis à partir d'ici, je peux calculer. Je lance directement les calculs. Voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner et une semelle excentrée. Voilà, nous venons de dimensionner notre semelle correctement. C'est vraiment très bien. Voilà. En fait, c'est ça. Si vous voulez visualiser, voir peut-être votre note de calcul, vous venez ici, note de calcul une fois cliqué. Voilà, vous allez voir que tout ce que nous avons fait est là. Vous voyez, donc tout est là. Vous voyez, vraiment tout est là. Vous avez la possibilité de vérifier comme vous voulez. Vous voyez, voilà. Donc vous avez les informations normales en fonction de tout ce que nous avons fait. Voilà. Voilà, tout est là. Voilà, tout est là. Et même la contrainte qu'on avait introduite, voilà, la contrainte en ELI, c'est la contrainte de 0,30 mégapascal. C'est ça. Donc, tout est correct. Alors, pour voir votre dessin de rendu, c'est ça.
Alors vous avez la possibilité également d'ajuster, l'écartement de vos étriers, de vos barres, ainsi de suite. Donc vous avez cette possibilité là pour faire ça. Vous pouvez, soit ça dépend de vous, venir soit ici. Venez par exemple ici. Vous voyez, ici. Alors, je peux dire que je peux faire ceci. Une fois que je coche ça, c'est-à-dire vous confirmez ça, et puis je viens ici, je vais relancer les acquis. Vous voyez, donc tout va se modifier. Donc en fait, vous avez la possibilité de modifier, de faire tout ce que vous souhaitez là, et selon votre souhait. Mais ce qui était beaucoup plus important à notre niveau, c'était vous faire montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner une semelle excentrée et avoir directement le plan d'exécution de cette semelle excentrée. Voilà. Alors si par contre vous souhaitez également apporter quelques corrections ou je ne sais pas quelques informations concernant, vous voulez par exemple importer le fichier, le plan d'exécution sur AutoCAD, nous allons le voir prochainement. Mais pour aujourd'hui, par rapport au temps, nous arrêtons ici. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité. C'était de la part de l'ingénieur Johnson Kunga. Et likez mes vidéos, abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Johnson Kunga. Et activez également la cloche de notification pour ne pas rater donc les informations supplémentaires concernant tout ce que je suis en train de poster là-dessus. Merci beaucoup de votre disponibilité et passez une excellente journée. Au revoir.